Ahoi tout le monde, bienvenue en Territoire Geek. Skawinati est une artiste Kenyan Keha de la communauté de Kanawake. On a eu la chance d'aller voir son exposition à Ottawa l'été dernier. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit on allait en parler aujourd'hui. C'est une artiste qui est quand même dans un mouvement qu'on appelle le futurisme autochtone, dans lequel on explore beaucoup le territoire qui est plus le cyberespace. C'est une approche super intéressante, puis c'est pour ça qu'on avait l'intention d'en parler aujourd'hui. Une de ses œuvres les plus connues s'appelle Time Traveler. C'est en fait deux personnes, Ghanaiennes Gehaga, qui se promènent dans des moments clés de l'histoire, donc par exemple à la résistance de Wounded Knee, même à Expo 67, puis ils vont jusque dans les futurs possibles pour leur nation. Skawinati est enseignante à l'Université Concordia à Montréal. Elle enseigne l'utilisation de toute la technologie pour pouvoir faire des vidéos pour que les étudiants autochtones artistes puissent aussi développer ce côté-là. Et elle a monté aussi un projet qui s'appelle AppTech pour Aboriginal Territories in Cyberspace, dans lequel ils explorent justement le territoire comme étant le cyberespace, étant un territoire aussi autochtone. En août dernier, on a eu la chance d'aller voir une de ses expositions, Bienvenue dans la Maison de rêve au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Fait qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui nos coups de cœur de ses œuvres. De cette exposition. Donc, moi, personnellement, je pense qu'un des highlights de l'exposition, c'est vraiment les trois sœurs qui sont reliées à des techniques ancestrales de plusieurs nations autochtones, le haricot, la courge et le maïs, mais elles sont représentées par trois femmes. Puis ce que Skawinati disait, c'est que ça pourrait être l'équivalent de déesse ancienne, Ghanaienne Gehaga, qu'aujourd'hui, elle les représente en tant que super-héroïne. Donc, on a vu les trois sœurs dans ce qu'on appelle un machinima. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Donc, c'est la combinaison du vidéo avec des éléments de jeux vidéo aussi en même temps. Donc, il y a des machinimas avec les trois sœurs. Une chanson qui explique comment les techniques ancestrales des trois sœurs. Puis on les voit aussi sur des mannequins, donc avec leurs vêtements de super-héroïne. Donc, c'est ça, je pense que c'est un des highlights de l'exposition. À travers l'exposition, on peut voir justement Skawinati qui a un avatar qu'elle a fait de elle qui s'appelle XOX. On peut voir cet avatar-là, ce personnage-là, au travers de toute l'exposition, ou de la plupart de ses œuvres, en fait. Deux œuvres que j'ai beaucoup aimées, c'est un wampum perlé de XOX et de la reine d'Angleterre, qui s'appelle Wampum Presented by XOX to the Queen. Donc ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis il y a plusieurs wampums aussi qui sont faits à travers ces œuvres. Et la deuxième œuvre que j'ai beaucoup aimée, c'est Calico et camouflage. C'est dans lequel on peut voir tous les designs de vêtements qui sont transformés, dans lequel on voit, mettons, des jupes à ruban ou des chemises à ruban qui sont très utilisées par les Premières Nations comme des vêtements plus traditionnels. Mais là-dedans, elle a utilisé justement des tissus de camouflage. Puis c'est un mix un peu justement entre la mode et l'engagement social. Puis justement, quand elle a fait ça, c'était beaucoup en lien avec tout ce qui avait été fait au Wet'suwet'en. Donc elle s'était inspirée de ça, puis elle a développé ces œuvres-là de vêtements, en fait, qui sont quand même assez superbes, puis qui pourraient être portées quand même tous les jours. Oui, mais vraiment, là, c'était vraiment une exposition assez fascinante. Je pense qu'on aurait pu passer encore plus d'heures dedans à tout découvrir. Puis, en fait, ce qu'on vient de vous partager, c'est vraiment une infime partie de l'exposition. Malheureusement, l'exposition au Musée des beaux-arts du Canada est terminée. Elle est rendue maintenant à New York. Donc, si jamais vous prévoyez un voyage ou une escapade à New York, elle est au Musée métropolitain jusqu'au 31 décembre 2025. Sinon, je suis pas mal certaine qu'elle devrait faire de la tournée de d'autres musées, que ce soit au Québec, au Canada ou aux États-Unis, ou qui sait, même à l'international, parce que je pense qu'elle a l'air vraiment à se faire connaître de plus en plus. Donc, restez à l'affût, allez la suivre sur les médias sociaux, puis elle fait aussi des vidéos vraiment cool sur Instagram là, qui explique son travail puis son processus artistique. Donc, suivez-la. Et en tout cas, en espérant que vous puissiez la voir et la découvrir comme nous, on le fait, on se revoit dans un prochain Territoire Geek.